Mesdames, Messieurs, bienvenue au flash d'information sur Fait d'Afrique Télévision. Au Cameroun, le Sénat est en deuil. En l'espace de quelques heures, le pays a enregistré le décès de 2 sénateurs. Le vice-président du Sénat et par ailleurs ancien ministre camerounais de l'Environnement et des Forêts, Sylvestre Na Ondoa, est mort le 12 janvier 2022 à Paris des suites de maladies. Originaire du département de la Meufou à Famba, dans la région du centre, Sylvestre Na Ondoa est né en 1947. Militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans sa région d'origine, Sylvestre Na Ondoa a obtenu en 1969 une licence en sciences économiques. Ensuite, il a intégré l'École nationale d'administration et de la magistrature du Cameroun et à sa sortie de cette école en 1977, il est nommé directeur adjoint des affaires économiques et techniques au service du Premier ministre et devient ensuite chargé de mission dans le même service. Quelques années plus tard, il est nommé directeur général adjoint du Crédit foncier du Cameroun, puis directeur général de la même société, poste qu'il assurera jusqu'en 1997. Il faut dire que le décès du sénateur Sylvestre Na Ondoa survient 24 ans après la mort tragique du sénateur SDF Henri Kemende Ngamse, assassiné le 11 janvier dernier à Bamenda par des inconnus. Selon certaines informations, des hommes armés auraient fait incursion au domicile du sénateur et auraient ouvert le feu sur lui. Grièvement blessé, le sénateur n'a pas survécu aux blessures. Toujours selon les mêmes sources, le véhicule du défunt a été emporté et son épouse a été kidnappée. Avocat au barreau du Cameroun, Henri Kemende avait été élu sénateur SDF à l'issue des dernières élections sénatoriales tenues au Cameroun en 2018. Connu comme étant un acteur du développement et un fervent défenseur de la paix, l'on se souvient qu'en 2018, le sénateur de l'opposition avait saisi le procureur général de la cour d'appel de Bamenda pour meurtre, tortue et incendie sur le village de Balikumbat dans la ville de Bamenda, région du nord-ouest du Cameroun, après qu'un mort, des personnes molestées et des maisons brûlées y avaient été enregistrées dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2018. Toujours au Cameroun, le pays adopte de nouvelles mesures pour augmenter les recettes sur la taxe foncière. Il faut dire que dans le cadre de la loi de finances de 2022, la Direction générale des impôts a révélé que des innovations ont été mises en place pour collecter les revenus fonciers et la taxe sur la propriété foncière. Il faut dire que cette loi de finances de 2022 préconise désormais la dispense des rappels d'impôts au profit des contribuables qui régularisent spontanément leur situation au regard de l'impôt sur les revenus fonciers et la taxe sur la propriété foncière. Aussi, au terme d'un contrôle fiscal, la loi consacre une pénalité de principe de 15% pour les contribuables qui s'acquittent spontanément des impositions mises à leur charge. Enfin, il est prévu l'allègement de l'imposition des revenus fonciers. Dans ce sens, l'imposition aux taxes libératoires est fixée à 10% sur les loyers perçus auprès des locataires non professionnels. Ces mesures visent à simplifier les modalités d'imposition des revenus fonciers et à optimiser le rendement des impôts fonciers. Il faut noter qu'au titre de l'exercice 2020, les recettes cumulées de l'impôt sur les revenus fonciers et de taxes foncières ont représenté à peine 2% des recettes fiscales globales non pétrolières. Et pour résoudre le problème, la Direction générale des impôts avait essayé d'incorporer la taxe foncière dans les factures d'électricité. Laissons la fiscalité pour parler de médias avec la Camerounaise Denise Epoté qui a été nommée à 3 postes à TV5 Monde. L'ancienne présentatrice du journal à la télévision nationale camerounaise CTV, devenue plus tard CRTV au milieu des années 80 et au début des années 90, Denise Epoté a été promue le 10 janvier dernier au sein de TV5 Monde, la holding audiovisuelle extérieure de la France. Au terme du conseil d'administration du groupe de presse, Denise Epoté est triplement nommée directeur marketing de TV5 Monde, PCA de TV5 Monde États-Unis et PCA de TV5 Monde Amérique latine avec prise de fonction dès le 1er février prochain. À la tête de la direction Afrique de la chaîne francophone depuis 1998, Denise Epoté accède à une triple fonction qui en fait l'un des piliers du groupe. À 68 ans révolus, celle qui fut l'une des présentatrices vedettes du journal à la télévision nationale camerounaise
prend du grade au moment même où la principauté de Monaco entre dans le capital de TV5 aux côtés du Canada, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la France, du Québec et de la Suisse. TV5 devient par la même occasion une société par action simplifiée qui ne peut pas faire appel à l'épargne publique. Yves Bigot, jusqu'ici DG de TV5 Monde, est désormais PDG de la chaîne. Au Burkina Faso, 8 militaires accusés de formater un coup d'État ont été mis aux arrêts le 11 janvier dernier. Dans un communiqué du parquet militaire, le procureur militaire de Ouagadougou a affirmé avoir été saisi samedi dernier d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait un groupe de militaires sur dénonciation d'un membre de la bande. Toujours selon le communiqué, c'est après l'ouverture d'une enquête que 8 militaires ont été interpellés et sont interrogés. Selon des sources sécuritaires, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana fait partie des officiers arrêtés. Chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando, il était jusqu'à présent commandant du groupement des forces du secteur ouest engagé dans la lutte antiterroriste dans ce pays, régulièrement endeuillé par des attaques djihadistes. Il faut dire que des soupçons de complot en vue d'une déstabilisation du pouvoir avec des ramifications à l'étranger pesaient sur lui et sur plusieurs militaires depuis les manifestations du 27 novembre 2021. Tout comme ses voisins maliens et nigériens, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait au moins 2000 morts et 1,4 million de déplacés. Parlons à présent de sport avec cette 33e édition de la CAN Total Énergie qui se joue depuis le 9 janvier dernier au Cameroun. Il faut dire que depuis le début de cette compétition africaine, les supporters des différentes équipes ne cessent d'être sous le choc. Le coup de tonnerre de cette compétition a été la chute des pharaons d'Égypte devant les Super Eagles du Nigeria. C'est grâce à un corner égyptien mal effectué que le Nigeria a pu contre-attaquer et joué par sa rapidité à foncer seul jusqu'aux 6 mètres où il a directement frappé au fond du filet de El Shenaoui. Cette contre-performance de l'Égypte permet ainsi au Nigeria, qui a su se montrer plus agressif et dynamique pendant la durée du match, de remporter les 3 points de la rencontre. Après cette victoire, le Nigeria fera face samedi prochain à 17 h au Soudan qui a fait un match avec la Guinée-Bissau. De façon générale, on a observé la domination de la Guinée-Bissau sur le Soudan. Malheureusement, toute tentative ne portera pas de fruits jusqu'au pénalty obtenu. L'Égypte, quant à lui, rencontrera le même jour, cette fois à 20 h, la Guinée-Bissau. Une entrée également difficile pour l'Algérie qui n'a pas réussi à prendre le dessus sur les Sierra Léonais qui se sont montrés plutôt dangereux en contre-attaque. C'est plutôt une belle entrée pour cette équipe de la Sierra Leone qui a été absente pendant 25 ans de cette compétition africaine. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du Flash de ce 12 janvier 2022 sur Reflet d'Afrique Télévision. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Restez connectés.